Nous allons faire une exploration ce soir de l'amour qui nous attire, de l'amour qui nous appelle. Au fond de chacun, il ressent l'appel de ce que nous pouvons appeler l'amour de Dieu, l'amour parfait, l'amour de l'univers, une présence au-delà de sa propre personne, au-delà de sa conscience personnelle, au-delà même de ce monde, au-delà de tout ce il a pu concevoir comme amour et satisfaction dans ce monde. Il y a quelque chose qui nous appelle. Nous allons explorer ce soir cet immense océan d'amour qui est totalement irrésistible, sauf que d'une façon ou d'une autre, nous arrivons effectivement à le résister, toujours. Donc, pour explorer cet immense, extraordinaire amour irrésistible, nous allons devoir en même temps explorer quelques aspects de notre difficulté d'y aller pleinement, d'ouvrir nos bras, notre esprit pleinement cette expérience et de plonger dans cet océan. En prenant la première partie de cette soirée, nous allons écouter quelques extraits qui parlent de cet amour extraordinaire. Et dans la deuxième partie, nous allons regarder un petit peu plus ce qui est notre véritable expérience de cet amour et de notre expérience de ce monde, de comment nous comportons ici, spirituellement, psychiquement, mentalement, psychologiquement, qui fait qu'en même temps que nous savons que cet amour extraordinaire existe, de l'autre côté, nous faisons presque exactement l'inverse de ce que nous devons faire pour l'accepter. Voilà. Et à la fin de la séance, nous allons revenir encore vers une belle méditation pour enfin nous ouvrir à cette expérience de douceur et de tendresse au-delà de ce monde, espérant avec un peu plus de préparation, un peu moins de résistance. Voilà, ça c'est mon idée pour la séance ce soir. Donc, parlons encore de cette attraction de l'amour. J'ai trouvé ce petit extrait du chapitre 12. Ce que Dieu ne t'a pas donné n'a pas de pouvoir sur toi. Donc, ce qui veut dire comme principe, c'est ce monde. Nous nous sommes donné ce monde, nous l'avons créé, ou plutôt mal créé, nous l'avons imaginé, ce monde. Dieu nous l'a pas donné. Malgré ce que nous disons dans la Bible, ce n'est pas la création de Dieu, c'est la création de notre esprit collectif, de l'ego. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Et alors, ça n'a pas de pouvoir sur nous. Je continue à lire. Ce que Dieu ne t'a pas donné n'a pas de pouvoir sur toi. Et l'attraction de l'amour pour l'amour demeure irrésistible. Car c'est la fonction de l'amour d'unir toute chose à lui-même et de maintenir toute chose réunie par l'extension de son entièreté. C'est notre objectif, c'est de nous souvenir de notre entièreté et nous fondre dans le mouvement naturel, toute chose réunie par l'extension de son entièreté. Le mouvement naturel de cette entièreté, c'est de s'étendre. Et nous le savons bien, nous le ressentons bien. Quand enfin, juste pour quelques instants, nous arrivons à baisser notre élan de jugement et notre anxiété, et juste nous calmer et nous apaiser et ressentir quelque chose qui nous soutient de l'intérieur, nous avons l'impression d'élargir notre conscience, que notre conscience n'est plus aussi constrite, oui, qu'il y a une sorte d'extension. Nous détendons quelque chose en nous, nous élargissons le champ de notre conscience, si vous voulez, ou de notre esprit. C'est notre expérience et c'est ce que nous allons chercher à faire encore un peu ce soir. Un autre petit extrait du chapitre 19, tout simplement, l'amour n'est attiré que vers l'amour. Et dans ce petit extrait qui suit du chapitre 15, nous voyons à quel point c'est important de ressentir cette attirance vers l'amour. Pour connaître
pour pouvoir connaître l'amour sans peur, nous avons besoin de ressentir et de prendre conscience de cette attirance à la lumière derrière une sorte de voile. Comme je ferais bien de lire simplement cet extrait. Nul ne peut, qui n'a pas encore fait l'expérience du lever du voile, qui ne s'est pas senti irrésistablement attiré par la lumière qui est derrière, avoir foi en l'amour sans peur. Nul ne peut, qui n'a pas encore fait l'expérience du lever du voile sur notre conscience, qui ne s'est pas senti irrésistablement attiré par l'amour qui est derrière, peut avoir foi en l'amour sans peur. Donc, pour connaître l'amour sans le moindre trace de peur, nous devons nous offrir une expérience du lever de cette voile sur notre conscience pour ressentir enfin cette attirance irrésistible vers la lumière qui est derrière. Voilà, donc je vous invite pendant quelques minutes maintenant à juste écouter les deux extraits que je vais vous lire, les deux passages du cours que je vais vous lire, dans l'optique de nous souvenir de ce que c'est cet amour derrière le voile. Le voile, nous pouvons appeler simplement notre conscience confuse, notre esprit confus, la confusion que nous avons acceptée dans notre esprit, qui voudrait nous faire croire que l'amour n'est plus accessible, que nous n'avons plus droit à cet amour, du fait de nous sommes séparés de l'amour du ciel. Voilà, toutes sortes d'excuses, toutes sortes de raisons. Nous nous cachons derrière ces raisons, derrière toutes sortes de mensonges, toutes sortes d'expériences dans ce monde, ce que nous pouvons appeler le voile. Ouais. Et une fois que nous commençons à douter de l'épaisseur, de la réalité, de la substance de ce voile, nous pouvons commencer enfin à ressentir quelque chose qui était derrière ces mensonges. Et voilà, c'est en étudiant, c'est en songeant, en contemplant ces passages, ce genre de passages que je vais vous lire, que nous pouvons nous offrir des petites expériences de transcendance du petit soi. Donc, je vous invite à écouter la lecture de ce premier passage dans cet objectif. Ce premier passage vient de la leçon 60, qui fait partie d'une, comment ça s'appelle, la révision, voilà, révision des exercices. Le premier révision des premières 50 leçons. Qui sont d'ailleurs une synthèse absolument extraordinaire de toute la philosophie du cours. Si vous voulez revoir les principes du cours d'une façon vraiment synthétique et poétique en même temps, lisez les leçons 51 à 60. C'est des revisions des 50 premières leçons et qui nous offrent une sorte de progression des premières idées les plus basiques par rapport à notre esprit et notre expérience ici, aux expériences les plus sublimes et transcendantes, vers la leçon 60. Ici, la leçon 60. La voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Il n'est pas un moment où la voix de Dieu cesse de faire appel à mon pardon pour me sauver. Il n'est pas un moment où sa voix manque de diriger mes pensées, de guider mes actions et de conduire mes pas. Je vais continuellement vers la vérité. Je ne peux aller nulle part ailleurs parce que la voix de Dieu est la seule voie et le seul guide qui a été donné
à son Fils. Je me demande si vous arrivez à ressentir le mouvement que notre guide Jésus, dans un cours en miracle, nous, nous invite à comprendre, nous invite à faire. Il n'y a pas un seul moment où sa voix manque de diriger nos pensées. Il n'y a pas un seul moment où cette voix manque de guider nos actions et de conduire nos pas. Nous allons continuellement vers la vérité. Nous ne pouvons aller nulle part ailleurs parce que la voix de Dieu est la seule voix et le seul guide qui nous a été donné. Mais maintenant, j'aimerais bien vous offrir ce premier passage comme une méditation et je trouve ce passage tellement exceptionnel, peut-être la méditation la plus profonde qui existe dans tout le cours, que j'ai très envie de partager avec vous. Je la trouve presque étonnante de par son intensité et j'aimerais bien ce que vous en pensez aussi après. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez l'écouter avec les yeux fermés. Je vous donne un instant pour fermer les yeux si vous le souhaitez. Juste pour le recevoir d'un côté comme une prière et de l'autre comme une invitation à méditer ces vérités absolument exceptionnelles. C'est une prière et une méditation tout à fait exceptionnelles. Offrons-nous cette opportunité de ressentir en nous l'attraction à l'amour, c'est-à-dire notre désir de connaître ce que c'est l'amour de Dieu, ce que c'est de connaître la présence de Dieu dans notre vie, dans notre esprit. Et ainsi, je vous lis, fais seulement cet exercice aujourd'hui. C'est la leçon 183. Répète le nom de Dieu lentement, maintes et maintes fois. Oublie tout autre nom que le sien. N'entends rien d'autre. Laisse toutes tes pensées s'ancrer sur cela. Nous n'utilisons pas d'autres mots, sauf au début pour dire une seule fois l'idée d'aujourd'hui. J'invoque le nom de Dieu et le mien. Et puis le nom de Dieu devient notre seule pensée, notre seule parole. La seule chose qui occupe notre esprit. Le seul souhait que nous ayons. Le seul son qui ait une quelconque signification. Et le seul nom de tout ce que nous désirons voir. De tout ce que nous voudrions pour notre. Répète le nom de Dieu lentement, maintes et maintes fois. Oublie tout autre nom que le sien. N'entends rien d'autre. Laisse toutes tes pensées s'ancrer sur cela.
Très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux quand vous voulez, si vous les avez fermés. C'était un extrait de la leçon 183. Si vous avez envie de partager un petit commentaire, vous pouvez le faire dans le fil de chat. Je pense que c'est le genre de méditation qu'on peut faire à 10, 11 heures du soir quand tout devient calme dans la maison. Et on a envie de savoir qu'il existe une autre dimension de la réalité, de l'existence. Et d'en être tellement convaincu qu'il n'y a plus de doute dans notre esprit. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, c'est là où nous aimerions être tout le temps, ou de temps en temps, mais ce n'est pas là où nous sommes forcément très souvent. Et si je vous ai lu le premier extrait qui commençait avec « La voix de Dieu me parle tout le long de la journée », c'est la leçon 60. Mais quelques leçons plus tôt, la leçon 55 et la leçon 66, nous lisons une toute autre message par rapport à notre expérience de la vie. Juste 5 leçons plus tôt. Donc, ce que je vais vous lire, simplement pour nous rappeler qu'un court miracle ne nous demande pas juste de répéter ces magnifiques paroles dans la leçon 183. Mais s'il nous demande de les répéter, de faire ce genre de prière, de faire ce genre de méditation, c'est pour nous aider à avoir une expérience de contraste entre ce qui est possible, ce qui est le souhait le plus cher de notre cœur, c'est de regagner cette immensité, cet océan de la présence de Dieu et de son amour. Il n'y a pas que ça en nous, cet appel. Il persiste en nous aussi un appel vers autre chose. C'est les leçons 55 et 56 qui parlent un peu plus de cette autre chose. Et pendant quelques minutes, nous allons en parler avant de revenir encore vers une belle méditation sur l'amour parfait. Donc, nous lisons dans la leçon 55, « Ce que je vois maintenant ne sont que des signes de maladie, de désastre et de mort. » Donc, ça commence pas très bien. « Ce que je vois maintenant ne sont que des signes de maladie, de désastre et de mort. » Ce qui est un contraste tellement radical avec ce que nous venons de lire et dans la progression de ces leçons, puisque là, ici, en l'occurrence, on est dans la leçon 55, quelques leçons plus tard, nous lisons cette sublime leçon sur voilà, comme je vous disais, la voix de Dieu me parle tout le long de la journée. Il n'est pas un moment où la voix de Dieu cesse de faire appel à mon pardon, etc. Donc, il y a toujours dans le cours ce va-et-vient, ce rouler entre la transcendance, entre le fait de nous élever vers les étoiles, mais le fait de nous rappeler que si nous ne sommes pas avec et dans les étoiles maintenant, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui n'a pas envie d'y aller. Et ce n'est certainement pas parce qu'il y a un quelconque empêchement ou obstacle entre nous et le ciel, entre ces étoiles. Donc ici, dans le 155, il essaie de nous aider à comprendre qu'on a encore du travail à faire. Donc je continue à lire. Ce ne peut pas être ce que Dieu a créé pour son Fils bien-aimé. Maladie, désastre et mort. Le fait même que je vois de telles choses est la preuve que je ne comprends pas Dieu. Donc, il nous dit très bien, tu ne comprends pas Dieu, tu as besoin de compréhension. Par conséquent, je ne comprends pas non plus son Fils. C'est l'entièreté de totalité de ce que nous sommes tous. Voilà. Je continue à lire la leçon 56, donc une seule leçon après. Quel est son message dans cette leçon pour nous? Comment puis-je connaître
Qui je suis quand je me vois moi-même constamment attaqué. La douleur, la maladie, la perte, l'âge et la mort semblent me menacer. Bon, si ce n'était pas assez, dans la leçon précédente, quand on a vu une dose de maladie, de désastre et de mort, il renvoie encore dans la leçon 56 avec attaque, douleur, maladie, perte, âge, vieillissement et mort. J'ai l'impression qu'il veut qu'on comprenne quelque chose. Et nous allons voir ce que nous devons en comprendre juste dans quelques minutes. Je continue à lire. Tous mes espoirs, mes souhaits et mes plans paraissent être à la merci d'un monde que je ne peux contrôler. Or, la sécurité parfaite et le plein épanouissement sont mon héritage. J'ai essayé de donner mon héritage en échange du monde que je vois. Mais Dieu a sauvegardé mon héritage pour moi. Mes propres pensées réelles m'enseigneront ce qu'il est. Et c'est tout ce mouvement encore. Le cours, on peut dire à la fin que le cours est tellement simple. On nous offre l'amour de Dieu, nous le voulons, mais pas encore entièrement. Il y a une partie de nous qui ne le veut pas et on ne peut pas nous obliger à accepter la réalité puissante et extraordinaire de l'amour de Dieu. Il faut le vouloir entièrement. Le fait de ne vouloir que partiellement veut dire que nous sommes toujours en train de vouloir et d'aimer autre chose en même temps. Et alors, on ne peut pas remplir notre cœur complètement avec la réalité si nous réservons une partie de notre cœur pour autre chose, pour ce qui n'est pas la réalité parfaite de l'amour de Dieu. Nous sommes en train de nous faire une fixation sur maladie, désastre, mort, douleur, perte, âge, vieillissement, etc. Nous sommes en train de faire une fixation sur ceci. Parce qu'il dit ici, la sécurité parfaite et le plein épanouissement sont totalement présents pour nous à chaque instant. Moi, j'ai très envie de vous demander, quelle est votre expérience actuelle de ce monde qui semble vous empêcher de ressentir le plein épanouissement et la sécurité parfaite dont Jésus parle dans cette leçon. Je vous invite juste à faire un petit tour d'horizon de votre sujet, de votre esprit, encore parce que ceux qui sont vos préoccupations sont sûrement aussi les préoccupations d'autres personnes qui sont ici ou d'autres personnes qui sont en train de regarder ceci en replay. Donc, si vous voulez bien, juste partagez vos préoccupations actuelles. Qu'est-ce qui a été dans votre esprit qui, pour vous, signale que le plein épanouissement et la sécurité parfaite ne sont pas entièrement présents? Est-ce que c'est la douleur, la maladie, la perte, le vieillissement et la mort, comme il suggère ici dans ces deux leçons, ou est-ce que c'est autre chose? En tout cas, ce n'est pas une question de plonger dedans dans un sentiment de lourdeur, mais nous voulons juste être conscients que si la conscience de l'amour parfait n'est pas dans notre esprit, ce n'est pas parce que cette conscience n'est pas disponible, parce que cet esprit n'est pas disponible, est inaccessible. C'est parce que nous sommes encore en train de nous focaliser sur autre chose. Et nous le faisons encore pour une raison. Donc, je continue à lire puisque je vois que soit vos boutons de discussion ne marchent pas ce soir, ou soit vous n'avez simplement pas envie de dire ce qui vous préoccupe en ce moment pour voir ce qui est les sujets qui semblent être dans l'avant-partie de votre esprit à la place de la paix. Donc, il y a quelques suggestions qui commencent à apparaître sur mon écran. Donc, je lis peur de la dégradation, de l'état de la planète, de la guerre, de la maladie ou du vieillissement, du manque d'argent, honte de ne pas travailler assez, solitude. Merci beaucoup, c'est touchant. Une autre personne, je me fais encore surprendre par l'ego alors que j'essaie d'être vigilante. Très bien, merci.
Une autre personne, rejet, insécurité professionnelle et financière. Très bien. Encore une autre, après la pandémie et la guerre et l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Je continue, le futur pour mes enfants, la douleur et la maladie. Une personne qui dit je suis un peu déçu de voir ma mère de 92 ans souffrir de douleur. Elle dit toujours, j'attends toujours le visa pour aller au ciel. D'accord. C'est touchant, merci. Une personne qui dit désolation dans le monde, peine, douleur, problème de santé ou mal-être. Encore un autre, l'anxiété de ne pas avoir le minimum vital pour vivre et aussi l'état de la planète. Encore une autre, un sentiment d'inquiétude, difficulté relationnelle, vieillissement, de futur pour moi et mes proches. Merci, merci beaucoup. Donc, c'est très touchant, nous comprenons bien toutes ces difficultés. Je suis sûr que nous les partageons tous. Ce que nous devons faire pour cela, c'est de bien valider que c'est notre expérience, que nous avons droit à cette expérience. Puisque nous sommes aussi en même temps étudiants d'un cours miracle, nous devons comprendre que ces événements, ces conditions dans le monde, ainsi que notre expérience de ces conditions, ne sont qu'une partie de l'histoire, ne sont qu'une perception, ne sont qu'une certaine expérience dans certaines configurations de notre esprit. Nous pouvons adopter une autre configuration de notre esprit où nous pouvons avoir une autre expérience de ces mêmes conditions, même si nous comprenons bien le désarroi que toutes ces différentes conditions et événements peuvent produire en nous. Le cours miracle est l'une de ces philosophies spirituelles qui nous offre la possibilité de vivre ces événements, ces conditions différemment, à partir d'une conscience, d'un autre niveau de réalité par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, l'accent, à différents moments, j'ai mis l'accent sur différents aspects de la difficulté de trouver la paix dans un monde qui brûle, dans un monde qui est très troublé. Ce soir, j'ai envie d'approfondir avec vous cette question de notre ambiguïté par rapport à cet amour. C'est-à-dire, d'un côté, nous ressentons avec une grande facilité le désarroi et la peine de ce monde. Mais comme nous avons lu tout à l'heure, il existe aussi ce que nous appelons l'appel à l'amour. L'amour nous appelle et nous ressentons une attraction, une immense attraction d'aller vers cet amour. Pourtant, nous n'y allons pas et nos esprits restent parfois fixés, voire bloqués sur nos expériences douloureuses. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est ce que j'ai envie d'explorer un peu plus avec vous ce soir. Avant de plonger dans l'immensité de cet océan qui est disponible pour nous, nous hésitons encore. Nous hésitons encore et au lieu de ressentir cette présence, nous ne voyons que du rouge, que du noir. Pourtant, cet océan bleu, ce ciel bleu de l'amour de Dieu est toujours là pour nous à chaque instant. Tout comme quand nous levons les yeux vers le ciel, un jour de temps dégagé, nous voyons le ciel bleu, même si sur Terre, il y a des batailles et il y a des conditions de pénurie affligeantes. Ce ciel bleu est toujours là pour nous rappeler qu'autre chose existe en même temps que nos conditions pénibles. Je vais vous lire un petit extrait sur cette sorte d'ambiguïté, cette relation un peu compliquée avec l'amour de Dieu. Il n'est pas d'amour, cet extrait vient du chapitre 4, il n'est pas d'amour en ce moment sans ambivalence. Et puisqu'aucun ego n'a fait l'expérience de l'amour sans ambivalence, le concept dépasse son entendement.
L'amour entrera immédiatement dans tout esprit qui le veut véritablement. L'amour entrera immédiatement dans tout esprit qui le veut véritablement. Ce qu'il essaie de nous dire là très clairement, c'est ce que nous devons comprendre ici. C'est que si l'amour n'entre pas immédiatement dans notre esprit, c'est parce que quelque part dans notre esprit, nous ne le voulons pas véritablement, entièrement et pleinement. Et donc, je continue à lire, mais il faut qu'il le veuille véritablement. Il faut qu'on le veuille véritablement. Cela signifie qu'il le veut sans ambivalence. Plus précisément, pour aller un petit peu plus loin, pour comprendre ce que c'est cet rapport extrêmement ambigu avec l'amour, je vais vous lire deux passages du chapitre 13. Tu as bâti tout un système de croyances. Donc, je vous parle d'une certaine perspective, une nouvelle perspective, une nouvelle vision qu'un cours miracle va nous offrir, en nous disant que ce qui vous fait éprouver et voir le monde de cette façon qui produit de la douleur est le résultat d'avoir accepté un système de pensée qui guide notre vision, notre perception. Donc, je vais vous lire. Tu as bâti tout ton système de croyances insanes parce que tu penses que tu serais impuissant en la présence de Dieu. Et tu voudrais te sauver de son amour parce que tu penses qu'il t'écraserait jusqu'à néant. Effectivement, si nous pensons dans notre ego que l'amour de Dieu va nous écraser jusqu'à néant, bah, j'avoue que ça ne me donne pas spécialement envie d'y aller, je ne sais pas pour vous. Donc, tout d'abord, dans mon ego, je pense que ça va m'écraser entièrement. Pourtant, une autre partie de moi, j'entends cet appel comme l'appel le plus beau et magnifique. Je continue à lire. Tu as peur que Dieu t'emporte loin de toi-même et te fasse tout petit parce que tu crois que l'immensité réside dans le défi et que l'attaque est grandeur. Tu penses avoir fait un monde que Dieu voudrait détruire. Et du fait de croire que nous faisons partie de ce monde, nous pensons qu'inviter Dieu dans notre monde va tout détruire, y compris nous avec. Je continue à lire. Et qu'en aimant Dieu, ce que tu fais, tu jetterais ce monde, ce que tu ferais. Je trouve cette petite phrase vraiment extraordinaire. Et en aimant Dieu, ce que tu fais. Donc, or, ils viennent de dire tout à l'heure qu'on en a peur. Donc là, il parle de notre esprit faux et notre esprit juste maintenant. Dans l'esprit juste, on aime Dieu. Tu jetterais ce monde, ce que nous ferions dans notre précisément ce que nous ferions une fois que nous arrivions dans notre grande soi. Par conséquent, tu as utilisé le monde pour couvrir ton amour. Nous utilisons le monde pour couvrir notre amour. Et plus tu t'enfonces dans la noirceur des fondements de l'ego, plus tu t'approches de l'amour qui est caché là. Et c'est cela qui t'effraie. Donc, il y a toujours l'explication. D'un côté, on se rétrécit, on se réfugie dans les noirceurs des fondements, la noirceur des fondements de l'ego, mais plus on va vers la noirceur, plus on se rend compte que ce que nous voulons, c'est cet amour. Plus que nous sommes tétanisés par ce qui se passe dans le monde, plus nous nous souvenons qu'il y a quelque chose que nous voulons, et ce que nous voulons, c'est le rappel de cet amour extraordinaire. Et pour le dernier passage ici, honnêtement, n'est-il pas plus difficile pour toi de dire « j'aime » que « je hais » ? Tu associes l'amour à la faiblesse et la haine à la force, et ton propre réel pouvoir te semble être ta réelle faiblesse. Ça, c'est un peu anecdotique. C'est ici la phrase vraiment extraordinaire. Car si tu entendais l'appel de l'amour, tu ne pourrais pas contrôler ta joie en lui répondant. Et le monde entier que tu pensais avoir fait s'évanouirait. Si on entend l'appel de l'amour, nous ne pourrions plus contrôler notre joie
et le monde entier devant nous disparaîtra enfin. Et c'est de ça que nous avons le plus grand peur. C'est de voir disparaître ce monde, puisque encore, nous avons une sorte d'investissement restant dans la pérennité de ce monde. Il y a une partie de nous qui n'est pas encore prêt à voir disparaître ce monde. Et j'ai touché ce sujet lors de notre dernière séance, quand nous avons parlé de l'innocence, et j'ai dit, si vous vous souvenez bien, déclare ton innocence et libère-toi. La phrase d'après, c'était ton corps disparaîtra. Et on était assez surpris par la juxtaposition de ces idées. Le fait est qu'en acceptant l'innocence de Dieu, nous diminuons l'importance que nous donnons à toute cette réalité autour de nous et à la fin, nous allons voir tellement diminuer l'importance que nous avons donnée à ce corps que nous allons avoir l'impression que le corps disparaîtra, au moins en importance, pas physiquement. Donc, il essaie de parler de la même chose ici. Et c'est à nous vraiment de comprendre, à vraiment apprécier ce va-et-vient. Plus nous arrivons à être extrêmement francs et honnêtes par rapport à ce mouvement ambigu dans nos cœurs vers cet amour, vers l'innocence, vers la perfection, puis en dehors pour reculer, pour se réfugier encore dans la liste de tout ce que vous avez commenté tout à l'heure, vieillissement, solitude, inquiétude, difficultés financières, anxiété, peine, douleur, désolation de tout genre. Si vous vous sentez happé dans un élan, dans un mouvement qui pense beaucoup à ces choses-là et qui ressent toutes sortes d'émotions, sachez que quelque part, c'est le rouler de votre expérience dans la dualité. Et c'est tout ce que c'est. Essayez de ne pas être trop dominé par ces expériences et sachez que c'est juste le mouvement en dehors de l'amour de Dieu. Par peur de l'amour de Dieu, par peur de perdre le peu que nous pensons avoir accompli dans cette expérience. Et j'ai très envie de vous poser cette question maintenant, une question d'une certaine façon. Voilà la question. Je ne peux pas être en paix tant que. Je ne peux pas être en paix tant que. Voilà. Ça, c'est ma question pour vous. Si vous avez envie de partager ce qui vient automatiquement à votre esprit quand vous pensez à cette question ou cette suggestion de réflexion. Et maintenant, je vais vous lire une petite phrase pour préparer votre réponse. Nous lisons dans le chapitre 4, « Surveille attentivement et vois ce que tu penses réellement. Sois très honnête avec toi-même sur ce point, car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Car nous ne devons rien nous cacher l'un à l'autre. Si tu essaies réellement de faire cela, tu as fait le premier pas pour préparer ton esprit afin que le Saint puisse y entrer. Donc, nous avons bien intérêt à être honnêtes maintenant, les uns avec les autres, mais nous avec Jésus, avec notre guide. Quelles sont les choses que nous pensons sont réellement un obstacle entre nous et l'amour de Dieu? Quelles sont ces choses? Plus nous sommes honnêtes et francs avec nous-mêmes, moins nous allons nous cacher dans le déni de l'ego. Ouais. Plus nous voyons comment nous cherchons à occuper notre attention avec ce qui n'est pas l'amour de Dieu, plus nous allons gagner en force et pouvoir et maîtrise et contrôle de notre esprit. Donc, je vous invite à compléter cette phrase, si vous voulez bien. Je ne peux pas être en paix tant que. Je ne peux pas être joyeux tant que. Je ne peux pas être soulagé tant que. Je ne peux pas être heureux tant que. Je ne peux pas retrouver la paix du cœur
tant que, ou je ne peux pas pardonner tant que, je ne peux pas oublier tant que, je ne peux pas pardonner tant que. Alors, j'essaie de lire quelques-unes de vos suggestions, de vos commentaires. Il y a encore toujours deux mondes, celui des problèmes quotidiens à régler et le monde que je sais tel, mais invisible. Une autre tristesse de voir le monde dans cet état. Donc, je ne peux pas être en paix tant que je vois un monde dans un tel état de tristesse. J'essaie tant que, vous commencez avec tant que. J'ai choisi une vie qui n'est pas en accord avec moi-même. Je me sens emprisonné par peur de prendre une décision. Donc, je ne peux pas être en paix tant que je vois le monde de cette façon, ma vie de cette façon. Une personne qui dit tant que je n'ai pas 15 rendez-vous par semaine, tant que je ne suis pas en couple, tant que la situation économique et politique est si incertaine. Parfait, merci beaucoup cette personne. Voilà, essayez de le formuler pour vous avec cette idée, cette formulation. Si vous regardez en replay, essayez de faire cet exercice. Chacun à sa propre façon, au jour d'aujourd'hui, de compléter cette phrase. Et c'est la façon dont nous complétons cette phrase-là qui nous indique l'obstacle ou les obstacles que nous avons posés entre nous et l'expérience de l'amour de Dieu. C'est la substance de notre voile dont nous avons parlé plus tôt dans cette séance. Une autre personne, tant que je n'ai pas pardonné au monde et que la lumière de Dieu soit venue. Très bien. Une autre personne, tant que je n'ai pas trouvé ma nouvelle maison avec un jardin que je voudrais cultiver. Parfait. Très bien. L'amour de Dieu va devoir attendre. Idem pour une autre personne. Tant que je sens incompétente pour des choses simples au quotidien. Excellent. Je vais dire avec une certaine ironie, je comprends bien, ça sera impossible de ressentir la paix de Dieu tant qu'on n'a pas maîtrisé certaines choses par rapport à nous-mêmes. Encore une autre, tant que le monde extérieur est réellement attractif pour moi. Donc, si vous voulez, je peux vous aider à voir le leader de ce monde, mais ça sera pour une autre saison, une autre séance. Encore une autre personne, je ne peux pas être en paix tant que je n'ai pas dit oui, que je ne me suis pas engagé vraiment. Très bien. Encore une autre, je parle vraiment des choses de ce monde. Tant que je résiste et ne pas lâcher prise de ce monde illusoire, je vais de plus en plus aller faire des allers-retours. Encore une autre, tant que j'interprète tout ce qui m'arrive, tellement j'ai des idées toutes faites. Encore une autre, je crois encore que je vais obtenir le bonheur de la vie ici sur Terre. Encore une autre, je ne serai pas en paix tant que je n'aurai pas préparé matériellement ma fin de vie. Voilà. Voilà. L'amour de Dieu est totalement impossible tant que je n'ai pas préparé ma fin de vie. Tant que les problèmes s'accumulent et que, voilà, tant que je n'aurai pas pu me rapprocher géographiquement de ma sœur. Exactement. Songez, je ne vais pas avoir le temps de tout lire. Merci beaucoup pour vos suggestions qui sont commentaires qui sont vraiment, vraiment touchants. Merci beaucoup pour cet effort que vous avez fait. Essayez de penser pour vous réellement quels sont les obstacles, quelles sont les conditions que vous avez l'impression de devoir remplir avant de faire le saut ultime. Et essayez de voir, essayez de ressentir que c'est uniquement vous qui avez placé cette condition entre vous et l'amour de Dieu, entre vous et la réalité, entre vous et l'expérience de votre propre grande soi. Cette condition n'a pas été déterminée par Dieu, par le Saint-Esprit, par Jésus. Elle n'est pas là. Elle n'est pas réelle. Dieu offre son amour à chaque instant. L'amour de l'unité parfaite.
parce que j'ai beaucoup parlé de Dieu ce soir, mais Dieu n'est nul autre que l'unité parfaite, qui est une condition d'amour infini. L'amour infini ne met aucune condition. Voyons voir comment nous considérons qu'il n'est pas possible d'y aller vers cet océan tant que. Et essayons de voir à l'instant maintenant qu'il n'y a aucune vraie exigence dans ce monde qui nous empêche d'aller vers cet océan. Il n'y a aucune condition, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui nous empêche. La seule chose, la raison pour laquelle nous avons fabriqué, nous gardons notre esprit focalisé sur ces conditions extérieures, ces blessures, ces souvenirs douloureux ou ces besoins. C'est uniquement pour ne pas aller vers cet amour, puisque nous avons l'impression que nous pouvons perdre quelque chose en y allant. Essayons de ressentir que cet obstacle n'est pas véritablement là. Faisons un effort. Les choses, les blessures, les conditions, les événements de ce monde ne nous empêchent pas véritablement de retrouver la paix et l'amour de Dieu dans notre esprit. Maintenant, faisons un effort dans notre méditation. C'est l'heure maintenant de notre méditation de fin, lors de laquelle nous allons essayer de faire justement cet effort, de dépasser, de bifurquer, de dévier, de contourner toutes nos excuses, entre guillemets. Ouais. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de choses absolument déplorables dans ce monde, des conditions que nous devons tout mettre en œuvre pour améliorer, pour aider les gens. Cela va de soi, c'est une évidence. Mais si nous nous servons de ces conditions, de ces choses, de ces événements, de ces difficultés, pour nous empêcher de ressentir pleinement une expérience de l'amour et de la joie de Dieu, nous faisons un sacrifice que Dieu ne voudrait jamais qu'on fasse, ni pour lui, ni pour les autres. Ce n'est pas un affront d'être heureux dans un monde troublé. Ce n'est pas une insulte à la douleur d'autres personnes d'être pleinement en paix, même si leurs conditions ne semblent pas leur permettre d'être joyeux et en paix. Notre responsabilité, c'est vers l'amour de Dieu dans notre cœur. Et l'amour de Dieu est aussi une condition de joie, de paix, de bonheur, de satisfaction. Faisons cet effort ensemble maintenant. Faites cet petit effort avec moi, que vous soyez ici ce soir ou que vous m'écoutez en replay. Méditons ensemble maintenant, réfléchissons ensemble. Fermons les yeux maintenant. Et respirons encore 2-3 fois, très tranquillement, pour nous intérioriser entièrement. Suivez votre respiration, ressentez l'air qui entre dans vos poumons avec la plus grande douceur. Détendons-nous. Nous sommes au bon endroit. Vous êtes à l'endroit parfait. Vous êtes à l'endroit précis, le même endroit où Jésus a accueilli l'amour de Dieu dans son esprit. Vous êtes au même endroit, au même point. C'était possible pour lui, c'est bien possible pour nous. Et c'est toute son invitation. Maintenant, dans la tranquillité de notre esprit,
regardons légèrement, mais honnêtement, tout ce que nous pensons qui nous empêche de nous fondre entièrement dans le souvenir de l'amour de Dieu. Regardons légèrement mais honnêtement, prenons conscience de tout ce que nous avons considéré sont des obstacles qui nous empêchent de ressentir pleinement cette expérience de sécurité, de joie et de bonheur, de l'amour parfait de Dieu. Et juste pendant quelques minutes, essayons de ne plus donner aucune importance à ces conditions, à ces exigences, à ces obligations, à ces souvenirs, à ces peurs. Ne donnons plus autant d'importance à ces événements, à ces pensées, même à nos émotions. Reposons-nous juste quelques instants dans la connaissance que ce que nous voulons au plus profond de nous est la cohérence la plus totale avec l'amour en nous. L'amour nous appelle. L'amour en nous appelle l'amour de Dieu. C'est l'attirance de l'amour pour l'amour. Soyons maintenant, juste pendant quelques minutes, complètement cohérents avec cet appel. Ne mettons aucun obstacle qui risque de parasiter cette relation parfaite entre l'amour en nous et l'amour de Dieu. Permettez-vous de voir diminuer l'importance de tout ce que vous pensez vous empêche de regagner votre place au sein de cet amour parfait. Laissez tous ces points de douleur diminuer. Et maintenant, laissez-moi vous lire de la leçon 183. Répète le nom de Dieu et tu le reconnais comme seul créateur de la réalité. Tu reconnais aussi que son Fils fait partie de lui et qu'il crée en son nom. Assieds-toi en silence et laisse son nom devenir l'idée qui englobe tout et qui absorbe ton esprit complètement. Fais taire toutes tes pensées hormis celle-ci. Et à toute autre pensée, réponds par celle-ci. Et vois le nom de Dieu remplacer les 1000 petits noms que tu donnais à tes pensées.
ne te rendons pas compte qu'il n'y a que nous pour tout ce qui est et tout ce qui sera. Toutes les petites choses se taisent. Les petits sons ne font plus maintenant aucun son. Les petites choses de la terre ont disparu. L'univers ne consiste plus en rien, sauf le Fils de Dieu qui invoque son Père. Et la voix de son Père répond au saint nom de son Père. Dans cette relation éternelle et calme, où la communication transcende de loin toute parole et pourtant dépasse en profondeur et en hauteur tout ce que les mots pourraient jamais exprimer. Et la paix éternelle. Au nom de notre Père, nous voudrions faire l'expérience de cette paix et de cet amour aujourd'hui. Et en son nom, il nous sera donné. Essayez d'écouter pour cette présence. Nous ne sommes pas seuls. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir vos yeux et à revenir à notre séance. Très bien. Merci beaucoup. C'est la fin de notre séance, ce soir. Si vous devez partir, merci encore d'être venu. Vous le savez peut-être déjà, c'est en quelque sorte, c'est vous qui nous permettez de faire ces séances, puisque nous les offrons sur la base d'une contribution libre au lieu de demander
un tarif ou un abonnement. Nous avons organisé ce système d'échange, mais nous sommes dépendants de vous pour continuer ces séances et dépendants de vos dons, vos contributions. Donc, si vous vous sentez enrichi par ces séances et si vous avez le moyen de contribuer, nous vous invitons à contribuer à la production, la continuité de ces séances ainsi que les vidéos aussi que vous êtes en train de visionner sur YouTube. Et nous serons très reconnaissants pour toute votre aide et toutes vos contributions que vous pouvez faire en allant sur le site de bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet en haut à droite, si je me souviens bien, pour contribuer. Merci d'avance. Très bien, encore si vous devez partir, merci encore. Vous pouvez juste mettre un petit mot dans le fil de chat si vous avez envie de nous dire au revoir. Et pour tous ceux qui peuvent encore rester, donc voilà, j'ai débloqué vos micros et alors vous pouvez ouvrir votre micro et parler avec moi, parler avec les autres, discuter un petit peu, partager votre expérience. Si vous trouvez particulièrement simple ces séances, particulièrement évident de juste vous ouvrir à l'amour de Dieu, particulièrement évident de transformer votre expérience de ce monde. Nous serons très heureux de l'apprendre puisque il y en a beaucoup d'entre nous qui le trouvent encore un peu difficile. Et nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de votre soutien pour nous sentir épaulés. Donc, si vous avez votre suggestion à nous faire, votre astuce qui peut nous aider. Merci beaucoup, Isabelle. Je vois que vous dites que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venue. C'est très sympa d'être venue. Merci à tous ceux qui ont laissé un petit message et qui doivent nous quitter maintenant. Merci beaucoup. D'accord, merci Monique. À bientôt. À bientôt. Nous pouvons juste rester ici en silence quelques minutes si vous le voulez, ou nous pouvons parler s'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole. Et parlez-moi de vos expériences récentes, si vous voulez. Parlez-moi d'une leçon que vous avez essayé de faire récemment qui vous pose une certaine difficulté, ou une partie du texte, un extrait du texte. Ou, je sais comment vous êtes. Ah, Marie-Micheline, d'accord. Marie-Micheline, chère Marie-Micheline, où est-ce que tu es? Ah, je vois que tu as disparu. Oui, écoute, j'ai eu de la difficulté. Le vidéo arrêtait, ma connexion Internet était comme pourrie. Aujourd'hui, j'avais la leçon que justement, d'avoir la paix de Dieu. Mais moi, dans mon système, en tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous autres, moi, à chaque fois, j'expérimente, je vois la leçon, mais en pratiquant, j'expérimente. Il m'arrive tout le temps des trucs pour arriver à ce que je comprenne, sinon je ne comprends pas. Il faut que ça passe comme... Il faut que je l'expérimente. Ouais. Alors là, j'étais dans la paix, j'étais dans le calme, tout était parfait. Et bang, là, il y a eu des histoires, ça n'arrêtait pas. En même temps, la porte sonnait, les chiens jappaient, la dame ne m'avait pas appelé, j'étais au téléphone avec un médecin qui ne comprenait rien. Ce fut le chaos total. Je me suis dit, mais là, moi, je veux la paix de Dieu. Je veux pas de tout ça, là. J'ai pas demandé ça. Et ça m'a repris un moment de faire pause, de revenir à ma source, puis de vraiment revenir. Mais est-ce que ça vous arrive comme ça ou bien donc si... mais je sais que ça vient de moi, là, c'est mon chaos intérieur. Ça, c'est certain, je le sais, mais j'aimerais savoir votre aval pour voir est-ce que ça fonctionne comme ça chez vous ou je sais pas. Puisque tu vous vois, j'ai l'impression que tu ne parles pas uniquement à moi, c'est peut-être à tout Non, le monde. non, non, tout le monde, toute la Je communauté. peux je peux le prendre personnellement pour moi si tu veux, je peux te répondre personnellement. Mais oui, je ne suis pas encore tout à fait au sommet de l'esprit, donc oui, ça m'arrive encore
de tomber dans la grande agitation de l'esprit s'il se passe assez de choses autour de moi, tout à fait, ou un grand truc. Et je dois encore faire un travail pour retrouver une présence de calme et prendre du recul. La chose que j'essaie de me dire aussi vite que je peux, c'est que ce n'est pas véritablement ce qui est en train de se passer qui est en train de m'agiter. Déjà, ça, automatiquement, ça m'aide à prendre un peu de recul et de changer mon optique sur la situation. Dire, attends, ça veut dire que je peux gérer ce qui est en train de se passer d'une façon un peu plus paisible ou un peu différemment. Mais je m'en détache facilement, par exemple. Et je reviens vite, par exemple, de plus en plus vite. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il faut, parce que il faut comme je l'intègre. Et pour intégrer, moi, j'ai besoin de faire l'expérience. Alors, c'est comme une bénédiction à la fin. À la fin, je reviens dans mon calme, dans ma paix, et je suis contente parce que comme ça, je l'ai intégré. Je l'oublierai plus jamais parce que c'est intégré, je l'ai vécu. C'est ça que je veux savoir. Mais j'imagine que ça t'est certainement arrivé à un moment dans le passé quand tu étais dans un instant d'agitation ou de désarroi où quelqu'un te faisait une réflexion et soudain, tu as dit non, je ne suis pas obligé de le prendre comme ça. Je le vois autrement. Je vois la douleur chez cette personne qui n'arrive pas dépasser une susceptibilité pour me parler correctement, qui a pris personnellement quelque chose que je ne savais même pas que j'avais mal parlé à cette personne ou j'ai mal fait. La personne l'a mal fait, pourtant, je n'avais aucune mauvaise intention. Et tu ne prends pas personnellement ce qui est manifestement une attaque. Ça t'est arrivé quand même. Oui, mais c'était un autre stage. Là, on dirait que c'est tellement comme profond, c'est comme presque illico. C'est comme s'il m'arrive, c'est comme tout de suite ça arrive. Je sais pas, c'est comme instantané. Aussitôt que Mais j'ai une leçon, je la vis j'ai tout de suite après. j'ai l'impression que tu as l'impression que tu veux l'expérience, mais comme si l'expérience vient d'une façon spontanée, presque sans que tu le contrôles. Or, Ouais. Or, ici, dans le cours, on est vraiment dans une démarche d'inviter et de voir et même d'insister que cette expérience vienne, de le vouloir, de l'inviter avec une telle force. C'est-à-dire que ce n'est pas l'expérience, ce n'est pas l'événement qui nous oblige de le vivre, l'appel du médecin, etc., les chiens n'insistent pas qu'on éprouvent leur aboiement avec agitation, d'une façon désagréable. Ils n'exigent pas. Ils seront aussi contents si je suis tranquille avec leur façon d'être agité. Donc, je peux inviter, mais vraiment m'inviter à avoir une autre expérience de leur agitation. Je peux si je le veux, mais je dois le vouloir. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans la section sur l'amour ambivalent. Il faut le vouloir, vouloir, vouloir. C'est pour ça qu'on a dans le chapitre 31, la dernière section du dernier chapitre du texte, juste avant les exercices, c'est sur le pouvoir et l'importance de notre choix. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vivre l'appel avec le médecin d'une façon un peu plus calmement? Alors, il faut les déterminer. Je veux revenir vers une expérience de paix et de non-jugement. Même si Tu le vois, médecin ne comprend rien de ce que je lui dis, d'accord? Certainement pas parce qu'il est complètement débile, excuse-moi. C'est évidemment parce qu'il ne saisit pas, il est un peu confus aujourd'hui. Je peux le traiter avec patience et compassion et compréhension au lieu de le juger automatiquement. ouais, mais tu vois, là, j'ai eu comme l'accueil, j'ai accueilli plutôt que de réagir. J'ai comme accueilli ça, c'est correct, puis après, ça m'a apaisé. Au lieu de tout de suite dire non, non, je le change, parce que là, si je disais oui, oui, je le change, je peux le changer, je peux choisir, on dirait que là, c'est pour m'en débarrasser.
C'est comme une baguette magique quelque part. Et là, Mm, j'ai voulu vraiment le vivre pour le sentir et le ressentir. mm, Je ne sais pas si tu vois la mm. subtilité que j'essaie de dire, mais Ah, c'est pas ma journée. C'est pas ouais. ma journée. On va continuer à gratter, gratter pour chercher Marie-Micheline. Je voudrais que tu trouves en quelque sorte cet endroit de pouvoir, le point de pouvoir dans ton esprit, OK. où tu vois, il y a quelque chose en toi qui est tenté de continuer à regarder le médecin avec un œil très dubitatif, comme si il est un peu simple. Et au Mhm. lieu de juste te poser dans la bienveillance et la patience, pareil pour les chiens, pareil pour les autres Ah, d'accord, OK. éléments. Là, tu m'amènes sur un point de vue parfait. Merci. OK, je viens de comprendre quelque chose. Merci. Merci beaucoup. D'accord, Marie-Micheline, merci à toi. Donc, se souhaitant alors une très bonne fin de semaine et aussi un très bon week-end, en essayant de nous souvenir justement de cette extraordinaire présence qui est là pour nous à chaque instant et en essayant de rigoler et de sourire aux multiples excuses que nous pouvons trouver pour ne pas l'accepter, mais en étant toujours très conscient qu'il est là, le doux appel, ressentant ce doux appel. Donc, branchons nos micros, ouvrons nos micros pour que nous puissions nous dire nos au revoir pour cette fois-ci. Et très bientôt pour notre prochaine séance lundi prochain.